Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bayou Détective, le premier tome Bad Karma de C.C. Mahon, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons partir pour la Louisiane, et plus précisément dans la ville de Lake Louis, rejoindre Prudence Devro. Cette jeune femme est un pur produit du Bayou Serpent, une Cajun flamboyante. Elle vient de se faire renvoyer de son université où elle suivait des cours dans le but de devenir institutrice. Sans réel plan B, Prudence est un petit peu perdue. Heureusement pour elle, son nouvel ami, le séduisant ex-inspecteur de police Anthony Moore, a une solution toute trouvée. Créer un duo de détectives privés. En tant qu'ancien inspecteur, il a obtenu plutôt facilement une licence de privé et son expérience du terrain et des enquêtes balise le chemin. Prudence, qui habite sur le même palier que lui, en sous-louant l'appartement d'une amie partie en voyage pour une longue période, doit gagner de l'argent. Alors, faute de mieux, elle accepte de s'associer à lui dans ce nouveau projet. Anthony et elle ont déjà travaillé ensemble durant l'épisode de l'invasion des monts, et chacun sait ce dont l'autre est capable. Même si depuis ces étranges événements, ni lui ni elle ne sont tout à fait les mêmes. La nouvelle vie de Prudence n'est pas au goût de sa mère, qui préférerait largement qu'elle revienne vivre au domicile familial et reprenne la supérette. Pour elle, sa fille fait du tort à la réputation sans tache de la famille en vivant sur le même palier que ce Yankee au passé trouble et violent. Prudence se mord les doigts d'avoir voulu rassurer sa mère lors de son déménagement du campus vers l'appartement d'Olivia en précisant qu'elle ne courait aucun danger grâce à la présence de Moore. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le temps n'est plus au regret ni à l'autoflagellation, mais à la survie. Accrochée au siège arrière de la moto de Anthony lancée à pleine vitesse dans une série d'étroits lacets, Prudence regrette son tempérament bravache. Il aurait été préférable qu'elle se tienne à lui, mais plutôt mourir que de l'admettre, alors c'est toute contractée et quelque peu vaseuse qu'elle pose le pied au sol. Leur première mission est un service que Moore a accepté de rendre à Monsieur Juju. Ce DJ de renom est un sorcier oudou reconnu en plus d'être un membre du Conseil des Gardiens, une organisation secrète de magiciens, chamans et chasseurs de démons en tout genre. Faute de pouvoir s'en charger lui-même, le sorcier les a mandatés pour faire un état des lieux de la plantation Beau Séjour. Un employé l'a contacté suite à une série de manifestations surnaturelles. Si Anthony a déjà expérimenté par le passé la possession par un démon, Prudence a quant à elle partagé son corps avec un esprit serpent géant, ce qui fait d'eux des non-sorciers initiés aux revenants et autres événements en lien avec l'au-delà. À leur arrivée à la plantation, ils sont accueillis par Émile Sauvé, le lanceur d'alerte. De base, Émile est réticent à l'idée de parler de revenants avec 2 blancs. Mais Prudence, son bel accent cajun et la recommandation de Monsieur Juju le convainquent de se confier sur son problème oudou. À Beau Séjour, comme dans bon nombre de plantations du Sud, la maison des maîtres est appelée la Grande Maison, en contraste avec les quartiers des esclaves. Mais si dans certains, le terme Grande Maison est un sobriquet, ici, elle porte plutôt bien son nom. Derrière une longue allée d'arbres, des grandes colonnes blanches soutiennent le toit et le balcon, donnant à la bâtisse des allures de temple grec. Une fois garé, notre duo de privés doit tuer 1 heure avant de pouvoir s'entretenir avec Émile. C'est à ce moment que 2 belles guides font leur entrée. La première est Ashley, l'ex-petite amie de Otis, le frère porté disparu et présumé mort de Prudence. Elle travaille à la plantation depuis l'obtention de son diplôme en licence d'histoire, et la seconde est Annabelle, une jolie blonde, en chasse. Pour éviter d'attirer l'attention, Moore et Prudence ont convenu de taire la véritable raison de leur présence à la plantation, musée, hôtel, restaurant qu'est Beau Séjour. La visite guidée démarre par les pièces du rez-de-chaussée, où ni l'un ni l'autre ne ressent une quelconque présence fantomatique. Tout change quand ils arrivent à l'étage. Moore est soudain pris de convulsions et s'effondre sur le sol les yeux révulsés. Prudence, qui porte un bracelet protecteur créé par Juju, essaye de le lui passer sans succès. Elle attrape son pouce et partage le bijou, ce qui libère Anthony de l'esprit. Frustré d'avoir failli, Anthony explique à Prudence qu'un meurtre a été commis. L'ancien directeur, M. Auguste Gauthier, réclame justice. Sa mort déclarée naturelle ne le serait peut-être pas, du moins c'est ce que son esprit a communiqué à l'ancien inspecteur dans le couloir de la grande maison. S'il veut s'en assurer, il va falloir qu'il y retourne. Avec les nombreux touristes présents dans le musée, la tâche devrait s'avérer relativement facile.
Émile, qui est maintenant en pause, leur explique que dans le quartier des esclaves, les esprits se manifestent et récriminent depuis que Madame Meredith ait restauré une partie dans le but d'effacer le passé douloureux sur lequel s'est construit Beauséjour. Moore et Prudence vont devoir y jeter un œil pour ensuite faire leur rapport à Juju qui viendra exorciser la zone plus tard. Lors de leur exploration de cette zone, une ambiance lourde mais pas directement hostile. Émile fuit rapidement le sous-bois, hanté, et laisse sans problème les 2 enquêteurs fureter. Il tombe ensuite sur Octave, le jardinier de la plantation, qui après réflexion accepte de leur montrer la cause de son angoisse. Des symboles gravés sur les maisons qui disparaissent chaque nuit et qui brillent en se faisant. Il ignore ce que sont ces symboles, ni pourquoi ils disparaissent, mais il sait qu'ils ont toujours été là, d'où son inquiétude. Si Moore et Prudence pensaient faire un simple repérage pour Juju, ils se sont vite aperçus que la tâche allait être beaucoup plus complexe que prévu. Le duo réussira-t-il à canaliser les fantômes, esprits frappeurs et autres manifestations surnaturelles en attendant le sorcier houdou Juju? Les esprits sont-ils les seuls responsables des problèmes qui accablent le musée? Avec Anthony et Prudence, vous ne pourrez que trouver des réponses, alors lancez-vous dans cette lecture sans crainte. Une lecture agréable et 100% récréative, des personnages que l'on a plaisir à retrouver après la trilogie Bayou ou à découvrir dans ce premier tome de la duologie Bayou Détective. Une plume toujours addictive et rythmée à ne pas manquer. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.